Bonjour à tous, mes beaux anges terrestres qui volaient vers votre potentiel angélique. J'espère de tout cœur que vous avez passé une belle semaine, la plus lumineuse et la plus douce possible. Pour la semaine qui vient, eh bien, comme nous sommes entrés dans le printemps, c'est aux anges de la nature, aux fées, à qui j'ai eu envie de demander des conseils et des messages pour nous aider à aborder au mieux cette semaine, donc du 22 au 28 mars. Donc j'ai tiré 3 cartes dans l'oracle des fées. Et la première carte qui est sortie, c'est la carte Tout va bien. Tout va bien. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu en contradiction avec ce que l'on pourrait vivre éventuellement d'un point de vue extérieur. Et pourtant, les anges de la nature, les anges en général, veulent nous rassurer et nous dire que, en fait, quelle que soit la situation qui nous préoccupe actuellement, alors dans nos vies personnelles déjà, et puis peut-être éventuellement sur le plan collectif, eh bien, tout se passe divinement bien. Tout est toujours parfait sur le plan divin. Donc là, les anges, les fées, nous disent, eh bien, gardez une vision et une vibration positive des choses, et puis allégez et votre cœur et votre esprit. D'accord, alors comment on fait ça? Eh bien, il nous conseille d'écrire la liste de nos soucis, de ce qui nous tracasse. On l'écrit et puis eh bien, on s'en débarrasse. Donc, soit on brûle le papier, soit on l'enterre, soit on le met dans un cours d'eau, si on a un cours d'eau à disposition. Voilà, mais ça nous permet de décharger tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous perturbe, tout ce qui nous tracasse en fait, de l'extérioriser du coup, et puis de nous en débarrasser, de lâcher prise en fait. Si besoin, eh bien, si on est tracassé par une situation moins facile avec quelqu'un, un peu plus conflictuelle ou des tensions, etc., là, les anges nous disent parler aux personnes concernées, aux personnes impliquées, parler qui sont oui, concernées par la situation, exprimer clairement ce que vous ressentez, ce que vous avez compris aussi. Parce qu'il est important d'être conscient que chacun et chacune de nous euh, voit le monde à sa façon. C'est-à-dire que on a notre propre, on dit qu'on a notre propre carte du monde. C'est-à-dire que à l'intérieur, on a notre propre vécu. On a chacun un vécu. Du coup, on s'est construit des visions, des croyances qui sont pas forcément euh, réelles. En tout cas, on a emmagasiné aussi des connaissances qui nous ont été transmises par d'autres. On les accepte, on les a accueillies comme étant vraies, et peut-être qu'elles ne le sont pas réellement, mais peu importe, on a chacun notre vécu en fonction des expériences que l'on a vécues, plus ou moins faciles ou pas, douloureuses ou pas. Euh, et donc notre cerveau, notre mental a une façon de nous projeter les choses qui nous est propre. Donc, en plus, on ne s'exprime pas tous de la même manière, on n'utilise pas forcément les mêmes mots. Voilà, donc on est chacun différent. Donc, c'est super important de toujours vérifier que l'autre a bien compris ce que l'on souhaitait, en fait, ce que nous, on souhaitait envoyer comme message. Et puis, quand on reçoit un message, eh bien, c'est important aussi d'aller vérifier qu'on a bien compris ce qui voulait être dit. Donc, prendre le temps de s'exprimer clairement et de faire le point, euh, parce que des fois, dans des situations conflictuelles ou oui, de tension,
on se rend compte que en fait, on n'était pas sur la même longueur d'onde, en fait. Hein. Il y avait comme si on écoutait la radio, mais pas sur la bonne station, et du coup, on n'a pas reçu l'information qu'on souhaitait. Hein. Ou si vous allez chercher une information sur votre tablette ou votre téléphone et qu'elle est configurée dans une langue qui n'est pas la vôtre, ben, vous n'allez pas forcément comprendre le message. Bon, ben là, c'est à peu près ça. Donc, c'est important, hein, d'exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on a compris, hein, et puis de demander à l'autre, ben, lui, qu'est-ce qu'il ressent et qu'est-ce qu'il a compris, voilà, pour dissiper tout malentendu. Les anges nous disent, ben, nous demandent aussi de bien veiller toujours, hein, à nous reposer suffisamment, à manger sainement, tout ça pour aider, hein, à maintenir notre taux vibratoire le plus haut possible. Et puis, une autre façon d'être rassuré et d'être confiant en la vie, en l'univers, en notre guidance divine, c'est de vibrer la joie le plus possible. Et donc, pour vibrer la joie le plus possible, eh bien, c'est déjà profiter de l'instant présent, revenir au présent, être reconnaissant pour les cadeaux de chaque instant, pour tout ce qui est positif, je dirais, tout ce qui est positif déjà dans notre vie, tout ce que nous avons déjà, tout ce qui nous rend déjà heureux, tout ce qui nous permet d'être en paix ou de retrouver la paix. Tout ça, ça nous permet de vibrer et du positif, de vibrer, d'avoir un taux vibratoire qui s'élève et du coup, d'avoir un rayonnement qui va attirer à nous à nouveau du positif et toujours plus de positif. Hein, ça fonctionne toujours comme ça. Une fois qu'on aura fait ça, eh bien la deuxième carte qui est sortie, le deuxième message, c'est timing parfait. Timing parfait. Eh bien là, les anges de la nature, les fées, les anges en général nous disent que c'est le bon moment pour avancer. Hein. Donc, bah oui, nous sommes dans des énergies de renouveau, des énergies printanières. Bon, au niveau des températures, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais néanmoins, les énergies sont là. Et les anges nous disent que bien, ces énergies sont en phase avec l'univers et que du coup, ça nous ouvre des portes qui sont plus faciles à franchir. Alors, pour profiter de ce vent favorable, eh bien, comment on fait? Alors, eh bien, les anges nous disent, soyez clairs encore une fois, ce coup-ci avec vous-même et avec l'univers, que désirez-vous? Écrivez clairement vos souhaits. Et surtout, soyez conscients que vous méritez le meilleur et que vous êtes prêt à recevoir le meilleur. Hein? Tout le monde mérite la paix, la joie, l'amour, la santé, la richesse, l'abondance, enfin tout ce qui est positif, d'avoir les moyens d'avancer sur son chemin de vie en toute fluidité, en toute sérénité. Donc, soyez conscients de ça. Hein. Chassez les vieilles croyances. Hein. Je vous parlais tout à l'heure des connaissances qu'on avait acquises par les livres, par les enseignants, etc., qui n'ont fait que répéter ce qui nous avait été dit. De temps en temps, posez-vous la question, hein, on voit souvent avec les anges, mais je vous le redis, posez-vous vraiment et puis dites-vous, demandez-vous quelles sont vos croyances sur tel et tel domaine, sur tel et tel sujet, et est-ce que ça vous sert? Est-ce que c'est vrai? Et puis, généralement, eh bien, des fois, on se dit, ah, bah, peut-être pas, c'est peut-être pas vrai, finalement. C'est pas parce que ça a été écrit dans un livre, ou c'est pas parce que mon prof me l'a dit, ou mes parents, ou voilà, que c'est vrai. Qu'est-ce que je crois, moi? Qu'est-ce que je ressens, moi? Remettez tout en question, tout le temps. Et faites confiance à votre intuition. Donc là, on nous demande d'être précis, hein, d'exprimer qu'est-ce qu'on souhaite, voilà. Et puis,
de nous ouvrir à recevoir ce que l'on souhaite, hein. Comme des enfants qui attendent, qui écrivent leur lettre au Père Noël et qui attendent de recevoir et qui sont confiants, hein. Ils sont en joie et confiants. Eh bien, soyons des enfants, constamment. Alors, le timing parfait, c'est aussi la carte qui nous dit arrêtez de procrastiner, arrêtez de toujours remettre au lendemain, arrêtez de vouloir que ce soit parfait pour passer à l'action. Soyez vous-même, vous êtes prêts, lancez-vous. Cessez aussi d'attendre toujours des signes extérieurs. Connectez-vous, hein, à votre intuition, à votre ressenti, à votre petite voix intérieure, hein, écoutez votre corps physique aussi qui vous parle. Et puis, après, vous pouvez opérer les changements nécessaires pour... Enfin, c'est ça, passer à l'action, opérer les changements nécessaires pour avancer vers ce que vous voulez, hein. Donc, suivez bien ce que vous dicte votre cœur et votre voix intérieure pour avancer, justement. Et puis, un autre moyen, hein, d'avancer, eh bien, c'est de continuer à utiliser la visualisation et les affirmations positives. Et puis, bien sûr, de toujours garder la foi. L'univers, la source créatrice, Dieu, comme vous l'appelez, comme vous voulez, ne souhaite que notre bonheur. Et j'ai perdu la dernière carte, mais je vais la retrouver. Elle est là. La dernière carte, eh bien, c'est affirmez-vous. Ben oui, une fois que vous avez pris le temps d'éliminer vos soucis, d'être rassuré, d'écrire, de définir clairement quel est votre souhait, quelles sont vos priorités, etc., et que vous savez ce que vous souhaitez mettre en place, eh bien, là, nos guides de lumière, les anges, les fées, nous disent, eh bien, affirmez-vous, c'est-à-dire que laissez-vous guider par votre intuition, pardon. C'est votre intuition, c'est votre guidance intérieure, c'est votre cœur qui vous pousse. Vous avez pris une décision, vous avez fait des choix, vous savez comment vous allez passer à l'action. Bien, vous avancez pas à pas. Donc, avancez avec assurance. Ayez confiance en vous. Comment? Eh bien, dites clairement ce que vous pensez, ce que vous avez choisi de mettre en place éventuellement à votre entourage, pas à tout le monde, mais enfin aux personnes qui éventuellement, qui partagent votre vie, ou dans quelque domaine que ce soit familial, social, professionnel, en fonction de vos choix et de l'endroit où vous avez choisi de mettre des choses en place. Eh bien, soyez clair avec les personnes qui vous entourent dans ce domaine-là. Et puis, dites-leur clairement ce que vous pensez. Alors, sans agressivité, mais avec fermeté, nous disent les anges. C'est-à-dire que lorsque vous faites quelque chose, eh bien, assurez-vous que tout votre être est en accord avec ça. Et que vous n'allez pas aller vous trahir, je dirais, ou oui, aller à l'encontre de ce que vous aviez décidé par obligation, par culpabilité, pour faire plaisir à un tel, parce que vous avez peur que machin, votre patron ou je ne sais qui ne reconnaisse pas la valeur de votre travail, ou parce que vous avez peur qu'on vous aime moins, d'accord? Les gens qui vous aiment, sincèrement, réellement, inconditionnellement, comme les anges et le divin, vous aiment pour ce que vous êtes et non pour ce que vous faites. Donc, ne faites pas de choses, une fois que vous avez pris votre décision et que vous souhaitez avancer, pour faire plaisir à quelqu'un, par obligation,
ou par culpabilité, ou par je ne sais quelle émotion négative ou pensée négative que le mental viendrait vous balancer. Hein. Donc c'est ça que ça veut dire, affirmez-vous. Du coup, si vous dites oui, alors à quelqu'un ou à une situation ou à quoi que ce soit, eh bien assurez-vous que vous en avez vraiment envie. Et rappelez-vous que vous avez le droit de dire non, osez dire non. Dire non, ça ne veut pas dire à l'autre, bah non, je m'en fous de toi ou je t'aime plus ou quoi ou qu'est-ce, ça n'est pas ça du tout. Dire non dans certaines situations, ça veut dire je m'aime suffisamment pour prendre soin de moi, m'affirmer et avancer comme je le sens à ce moment-là. Défendez vos valeurs et puis éventuellement faites un petit point sur où est-ce que vous en êtes dans l'équilibre entre donner et recevoir justement. Voilà mes beaux anges terrestres. Donc pour cette semaine, eh bien, on se rassure, on prend conscience que tout va bien, en tout cas sur le plan divin, tout se déroule comme il se doit, que le timing est parfait et que donc une fois qu'on est rassuré, qu'on a déterminé ce que l'on souhaitait, quels étaient nos souhaits, et que l'on sait qu'on a fait confiance à notre petite voix intérieure pour mettre en place ce que l'on souhaite mettre en place comme action, eh bien, on avance, poussé par les énergies positives actuelles du printemps qui nous poussent, et puis on s'affirme, on affirme nos choix et on affirme qui l'on est. Eh bien voilà, c'est la fin de ces conseils pour la semaine. À mercredi soir pour celles et ceux d'entre vous qui participeront au live sur le lâcher prise sur le groupe Sésame vers mon potentiel angélique. Et puis très bientôt pour les autres. Je vous fais plein de bisous d'anges à tous.